Donc Emmanuel Affen, je suis professeur de psychiatrie au CHU de Besançon et directeur d'une équipe de recherche en neurosciences. Alors il existe en effet un lien entre le microbiote et le cerveau, lien qui est très fort pour, je dirais, deux raisons essentielles. La première, c'est qu'il apparaît à travers un certain nombre d'études relativement récentes que le microbiote est nécessaire, voire indispensable à la maturation et au développement du cerveau, du système nerveux central, notamment après la naissance et pendant les premières années de la vie. En effet, les résultats d'études conduites chez le rongeur en particulier montrent que lorsque ceux-ci sont privés de microbiote avant la naissance, eh bien, il existe des défauts d'organisation, de structure des cellules neuronales, ce qu'on appelle la myélinisation des axones des cellules neuronales. Et ce qui est intéressant également de constater, c'est lorsque l'on restaure le microbiote chez ces rongeurs qui ont cette anomalie, eh bien, il y a un processus de restauration qui se met en place, ce qui montre bien le lien de causalité entre présence du microbiote et développement harmonieux des axones des cellules neuronales. La deuxième chose et le deuxième point à prendre en compte, c'est que le microbiote est probablement à même de moduler l'activité du système nerveux central par la production directe de ce qu'on appelle les catécholamines, la sérotonine, la noradrénaline, la dopamine, qui sont produites par certaines bactéries du tube digestif, et d'autre part par le rôle que pourra avoir ce microbiote dans la régulation d'un nerf particulier, qui est le nerf vague, qui est connecté entre le tube digestif et le cerveau. Et en modulant ce nerf vague, on peut être à même de moduler un certain nombre de fonctions au niveau du cerveau. Alors il existe également un lien entre microbiote et dépendance à l'alcool, dans le sens où, d'une part, la consommation d'alcool régulière et excessive va altérer le microbiote intestinal, et par cette altération va modifier, semble-t-il, la barrière digestive et donc faciliter à ce moment-là la pénétration dans le système général d'un certain nombre de fragments bactériens et autres toxines qui, normalement, n'ont rien à faire dans le système vasculaire général. Et par cette modification, on pense qu'il va y avoir un impact délétère au niveau du système nerveux central, puisqu'on va avoir l'activation d'un certain nombre de phénomènes inflammatoires. Et cette inflammation au niveau central, eh bien, peut être à même de générer certaines anomalies comportementales et pourquoi pas le fait de consommer régulièrement de l'alcool. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, on observe qu'il existe une relation assez directe entre justement l'altération de la perméabilité de la barrière digestive et l'émergence d'un certain nombre de symptômes associés à la dépendance à l'alcool, tels que l'anxiété, la tristesse de l'humeur ou encore le craving, c'est-à-dire la nécessité de consommer de l'alcool.